Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous d'information de manière très large sur le lancement de la monnaie locale complémentaire de l'ère toulonnaise. Quelle est l'utilité, quel est le but de lancer une monnaie locale, mais également de présenter les différents collectifs qui vont travailler autour de cette monnaie locale. Il y a la vallée du Gapon en transition, Pierre-Feu terre de partage. Nous avons également les colibris de la Seine, de Toulon, de Ollioules-le-Revest et de Hyères. Nous informons aujourd'hui le public sur le fonctionnement de la monnaie locale, mais également pour recruter des forces vives sur la monnaie locale, des ambassadeurs pour aller en parler, justement auprès des particuliers sur l'utilisation, mais pour recruter aussi des professionnels qui seront intéressés par accepter chez eux la monnaie locale. Monter une monnaie locale, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, nous travaillons sur cette monnaie depuis le printemps dernier. Il y a encore un certain nombre de réunions de travail pour déterminer le nom, le fonctionnement de la monnaie et puis pour vraiment la lancer avec tous les éléments de support papier, de support de communication. L'objectif est que dans l'année à venir, on puisse commencer à démarrer avec la monnaie locale sur l'ère toulonnaise. Elle est locale, elle est faite pour favoriser les échanges, le rapprochement entre les intervenants immédiats de la commune, pourquoi pas du département, avec pour finalité de tisser un lien un petit peu plus ténu et d'améliorer finalement la relation, l'échange, au bout du compte l'économie. Un geste citoyen. Éthique. Alors, on a tous les retours, aussi bien sur l'aspect économique, puisque la monnaie locale a pour vocation à relocaliser l'économie et à faire circuler sur le territoire de l'ordre de 6 fois la monnaie, contre 2,3 fois pour l'euro, mais également toute la dimension éthique avec de la consommation locale, mais pas forcément bio. En termes d'éthique, on a également les engagements sociétaux et environnementaux qui rentrent en ligne de compte. Remettre du lien, non seulement au niveau local, mais c'est aussi remettre du lien social et au travers d'échanges, que ce soit au travers de moi en tant que consommateur ou bien en tant que profession libérale, en décidant par exemple d'avoir une partie de patients qui vont venir grâce à cette monnaie et me découvrir alors qu'ils n'auraient pas forcément fait cette démarche-là. Peut-être grâce aussi, si la monnaie le permet, d'avoir un petit pouvoir d'achat un petit peu plus important. Oui, la monnaie locale, ce n'est pas que chez les commerçants, c'est tous les professionnels qui souhaiteront l'accepter, qui pourront le faire, les prestataires de services, les professions libérales, comme les commerçants. Je suis très surprise parce qu'il y a du monde et j'ai vraiment l'impression que ça suscite un grand intérêt chez les gens. Je dirais presque une cinquantaine. Donc alors pas une adhésion, mais en tout cas des gens qui sont intéressés pour avoir les informations, qui sont intéressés pour relayer l'information. Donc c'est vraiment une vraie énergie pour nous et on peut être vraiment reconnaissant de la forte participation qu'il y a eu aujourd'hui. Pour la gestion de la monnaie locale, elle est gérée par une association. Donc qui sera locale ici sur l'aire toulonnaise. Et ensuite, cette association aura comme interlocuteur une banque, donc plutôt une banque éthique. Il en a été évoqué deux, donc la NEF et le Crédit Coopératif. Mais sachant que ces acteurs-là n'ont qu'un rôle de dépôt, en fait, de garantie des monnaies qui sont achetées finalement par les utilisateurs de la monnaie locale. Voilà. €1, une unité de monnaie locale, on n'a pas encore de nom, donc effectivement, voilà. Et ce sera des sortes de guichets qui pourront éventuellement être chez les commerçants, effectivement, pour faire cet échange entre la monnaie locale et les euros. Et bien sûr, à chaque fois, il y aura l'équivalent, enfin ces euros récupérés par les commerçants ou les guichets seront placés en fait dans la banque type NEF ou Crédit Coopératif pour garantir effectivement qu'il y a bien de l'argent réellement derrière.
à partir du moment en tout cas où la parité est la même, 1 euro égale unité de monnaie locale, mais même si ce n'était pas le cas, ce serait juste plus compliqué, mais ce serait possible. En tout cas, il n'y a pas de double comptabilité. C'est-à-dire que d'un point de vue comptable, une monnaie locale, c'est 1 euro. C'est comme si le commerçant avait reçu 1 euro, que ce soit effectivement pour sa comptabilité, pour le fisc, pour la déclaration de ses impôts. C'est pour ça que par exemple la TVA, il n'est pas question de dire c'est hors TVA, c'est duty free ou quelque chose comme ça. Non, c'est bien, on reste bien dans le cadre purement légal. C'est vraiment l'utilisation de la monnaie qui va faire la différence. À qui, comment je paye en fait, et à qui. C'est aussi quelque chose qui peut, en termes de communication, pour le commerçant, qui montre son implication, voilà, son investissement pour des questions d'éthique, etc. Donc c'est forcément positif pour le commerçant, il gagne effectivement. Alors le prochain rendez-vous, c'est de venir nous rencontrer à travers la page Facebook La monnaie locale complémentaire de l'ère toulonnaise ou de nous contacter sur contact@Vallée du Gapon Transition afin de pouvoir nous rejoindre, soit pour parler de la monnaie locale à votre entourage, soit pour venir travailler sur la mise en œuvre de cette monnaie locale. Et il y aura un prochain forum dans le premier trimestre pour informer le public des avancées.